Dans cette capsule, nous allons voir comment enregistrer un chèque qui est produit par Acomba, qui va être imprimé immédiatement. Donc, à la page 14 de votre guide, là, qui est le guide des exercices d'Acomba, vous avez reçu une facture de la Liberté électronique. On a acheté un système de son de montant de 1725 $ et on a payé de la TPS et de la TVQ. Au total, le chèque qu'on doit faire ici, c'est de montant de 1983 et 32 sous. Donc ici, c'est le chèque 1011 qu'on va émettre. Mais c'est un chèque qui va être fait ici à partir de Acomba. La façon que cela fonctionne, toujours dans le module comptabilité, le bouton inscription, et on doit s'assurer ici que la transaction est un chèque. Donc le chèque ici qu'on fait, c'est en date du 23 mars. Donc la date, on choisit ici la date du 23 mars. La date du 23 mars, c'est où? C'est ici. Parfait. Et là, on met une description de la transaction. Dans la description, qu'est-ce qu'on va inscrire? Ça va être liberté. Donc c'est la liberté. La liberté informatique. Ici, c'était la facture AE-4114. Et là, on avait acheté quoi? Un système de son. Donc, vous voyez, c'est le même principe. Comment dirais-je? Lorsque vous faites votre comptabilité de façon manuelle, on met une description de la transaction. Mais puisque c'est un chèque ici qui doit être fait par le système, par Acomba, vous avez le bouton imprimer ici. En cliquant sur le bouton imprimer, il y a une autre partie qui va apparaître en bas pour saisir certaines informations qui vont apparaître sur le chèque. D'abord ici, dans le nom, ok, vous avez, à chaque fois que vous voyez dans Acomba, là, des mots qui sont surlignés. Si vous cliquez dessus, ça vous amène à un autre écran. Donc ici, le mot nom, donc ici qui est souligné, ça me dit sélectionner une adresse. En cliquant dessus, si j'avais des adresses qui étaient enregistrées dans Acomba, les adresses, là, qui veut dire des fournisseurs, des clients, des salariés, etc. Là, donc si c'était déjà dans Acomba, j'aurais pu les sélectionner. Bon, pour le moment, comme on va pas utiliser cette option-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire de façon manuelle. Donc, je vais fermer cette fenêtre-là. Donc, ici, dans le nom, je vais inscrire le nom de mon fournisseur qui est la Liberté électronique. Ce n'est pas français électronique. Là. Dans l'adresse ici, ce que je vais faire, au lieu d'aller taper l'adresse manuellement, je peux cliquer sur code postal. Ou sinon, je peux automatiquement ici inscrire mon code postal. Le code postal de mon fournisseur, selon la facture, c'était le H7T1C8. Et je vais sélectionner table dans mon clavier. Et là, le système va rechercher pour moi l'adresse de mon fournisseur là, selon le code postal. Donc, c'est le bois, le carrefour. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est d'inscrire l'adresse numérique ici. Donc, ici, c'était le 3003. Je vais juste taper 3003 à l'aide de mon clavier. Et je vais sélectionner OK. Et là, mon adresse ici est bien inscrite. Donc, vous voyez ici, la ville, c'était Laval. Donc, si j'ai son numéro de téléphone, je peux inscrire également son numéro de téléphone. Dans la remarque que j'ai ici, là, c'est ce que j'ai inscrit ici dans ma description. En fait, mon fournisseur, c'était la Liberté électronique, pas informatique. Je vais le corriger pour électronique. Et là, dans imprimer, vous voyez dans imprimer ici, là, si vous cliquez sur la liste des notes, vous avez deux choix possibles. Immédiatement qui veut dire dès que je vais cliquer sur enregistrer, mon chèque va être imprimé. Si mon imprimante est configurée pour être en PDF, mais je vais avoir un pop-up, comment dirais-je, vous allez avoir la fenêtre de votre dossier Windows qui va apparaître et va vous demander de sélectionner à l'endroit que vous voulez enregistrer votre chèque en PDF. Si
mon ordinateur est relié à une imprimante, mais ça va sortir dans mon imprimante. Donc ici, pour le moment, on va faire l'exercice avec l'option imprimer immédiatement. Et là, dans le corps ici, donc je dois venir inscrire les détails de ma transaction. Donc vous voyez ici, mon compte 10 en caisse, c'est 00 au crédit, c'est de façon automatique. Par conséquent, ce que je vais faire, je vais chercher les informations concernant ce que j'ai acheté. Donc on a acheté ici un système de son. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Vous devez débiter le compte équipement son. Donc ici, c'est un actif qu'on a acheté. Je vais aller chercher mon compte en double-cliquant dans ma colonne compte, là, en dessous de 1010. Je vais aller chercher mon compte 1150, actif équipement son. Je le sélectionne en double-cliquant dessus. Et encore une fois ici, donc ça c'est un actif qu'on a acheté, donc ça va être au débit. Je vais inscrire le montant taxe incluse. C'est quoi le montant de ma transaction? C'est 1983,32 sous. Encore une fois, je fais Enter. Donc en tapant sur Enter, vous voyez que mon curseur va du côté gauche en bas de mon compte 1150. Donc en gros maintenant, je peux faire mon raccourci clavier. Donc ici avec la lettre P, c'est que le système va savoir que le montant de 1983,32 sous que j'ai ici dans ma colonne débit, c'est le montant taxe incluse. Donc le système va extraire la taxe pour que mon montant équipement son soit le montant avant taxe. Il va venir débiter mes comptes de TPS et de TVQ. Donc encore une fois ici avec le raccourci clavier P, donc vous voyez que mon compte équipement son maintenant est passé à 1725 qui correspond au même montant qu'on a payé sur la facture. Mon compte de TPS versé qui est le compte TPS à recevoir, 46,25 au débit, et mon compte TVQ remboursable payé là, qui est notre compte TVQ à recevoir, qui est de 172,07 sous. Et une fois que c'est fait, on clique sur enregistrer. Donc vous voyez, en cliquant sur enregistrer, j'ai une fenêtre Windows qui apparaît. Et là, je vais sélectionner où est-ce que je veux enregistrer mon chèque. Si j'ai un dossier spécifique, je peux choisir mon dossier spécifique. Mais moi, je le veux dans mon bureau. OK? Donc ici, sur mon desktop. Donc ici, c'est mon chèque. Disons, c'est mon chèque. C'est quel chèque qu'on a fait? 10-11, on avait dit. Ça va être mon chèque 10-11. Et là, je fais enregistrer. Et là, mon chèque a été enregistré. Donc, pour aller chercher mon chèque, je m'en vais dans mon exploiteur Windows. Je vais aller chercher mon bureau. Mon bureau, c'est ici. J'ai mon chèque 10-11. Et je l'ai ici. En fournisseur La Liberté électronique. Ici, vous avez les détails de la facture, etc. Vous avez le montant du chèque ainsi que la date que le chèque a été effectué. Donc, je vais de voir ici que j'ai fait une erreur, c'est que le montant, le numéro de chèque ici doit être 10-11. Donc, pour corriger une transaction, la façon qu'on peut faire ça, donc vous allez dans Transactions, et là, vous voyez ici mon numéro de chèque, là, ça me dit c'est chèque, j'ai le chèque 1 ici. Okay. Pour le corriger, je peux soit double-cliquer dessus, ou sinon, vous avez le petit bouton ici, consulter ou modifier. Donc, si je clique ici sur consulter ou modifier, ce que je fais, disons, je peux changer mon numéro de chèque ici là, pour 10-11. Non, techniquement, je ne peux pas modifier le numéro de chèque. Parce que c'est un chèque qui est déjà imprimé. Si ce n'est pas encore imprimé, là, donc j'aurais pu le modifier. Mais ce que je peux faire, disons, on va annuler le chèque. OK? Donc, vous avez ici le bouton Void. Void qui c'est annuler la transaction. Ici, je veux l'annuler tout en conservant une trace. Ou sinon, j'ai le bouton X ici. Je veux le supprimer automatiquement ici. Je veux le supprimer complètement de mon encombre. Bon, ici, puisque c'est pas le bon numéro de chèque là,
je ne vais pas l'annuler, mais je vais le supprimer complètement. Pour le supprimer complètement, qu'est-ce qu'on fait? Mais on clique sur le X ici, détruire la transaction. Et là, le système dit, voulez-vous réellement détruire cette fiche? Je clique sur oui pour que ça soit éliminé complètement. Donc, si je retourne ici encore dans ma transaction ici, vous voyez que je n'ai plus mon chèque 1 là qui a été imprimé. Donc, je vais refaire la transaction avec vous pour que vous compreniez bien le principe ici. Encore une fois, pour faire un chèque, donc vous allez cliquer sur inscription. Ici, la date du chèque, on avait dit c'était le 23 mars. Je clique sur ma date, 23 mars. Le numéro ici, je dois m'assurer de mettre le bon numéro. C'était 1011. Et là, dans ma description, on avait dit c'était la liberté électronique. C'était la facture AE-4114. C'était pour un système de son. Et là, j'inscris les détails de ma transaction. Donc, on avait dit que c'était le compte 1150, équipement son. J'inscris le montant taxe incluse, soit 1983,32 sous. Je clique sur Enter et je fais P sur mon clavier pour que les taxes se calculent de façon automatique. Et puisque c'est un chèque qui sera fait ici à l'aide du système, encore une fois, je dois sélectionner mon imprimante ici. Et là, j'inscris le nom de mon fournisseur qui est La Liberté Électronique. Et j'inscris le code postal qui était H7T 1C8. Je fais tab sur mon clavier. Et là, tout ce que je dois faire, c'est d'inscrire le numéro de l'adresse et je clique sur OK. Et c'est un chèque que je veux ici qui se soit imprimé immédiatement. Donc, je laisse immédiatement. Donc, je m'assure que tout est bon ici. Donc, ici, le numéro, c'est bien 1011. Parfait. Montant du chèque, 1983, etc. Et tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur enregistrer. Et là, je donne un nom, chèque 1011. Et je fais enregistrer. Et encore une fois, je m'en vais sur mon bureau. Je vais aller chercher mon chèque 1011 et je le vois bien ici, la date, etc., le montant, tout y est. Donc, en retournant dans mon combat ici, donc c'est déjà enregistré, mon système est prêt pour un nouveau chèque. Donc, il faut s'assurer, si je ne veux pas faire d'autres chèques avec le système, il faut que je clique à nouveau sur le petit bouton imprimer pour que ça disparaisse.